Le grossissement des coopératives, les nouvelles questions qui se posent par exemple à travers la contractualisation, donc un nouveau rapport entre l'adhérent et sa coopérative, amène des questionnements de la part des agriculteurs. C'est quoi ma COP? Comment je m'y retrouve? Est-ce que je suis un simple livreur? Est-ce que je suis un adhérent? Est-ce que je suis un peu plus? Est-ce que je suis aussi un co-acteur de son développement, un co-décisionnaire en quelque sorte de sa stratégie? On sent bien qu'il y a une forme d'interrogation aujourd'hui, en particulier peut-être portée par les plus jeunes d'entre nous, qui à la fois sentent bien que la coopérative est sans doute le bon outil pour revaloriser leur propre production agricole, là où on va faire de la valeur, là où on va créer de la valeur, comment cette valeur va revenir ensuite sur le producteur, sous quelle forme, comment je vais être associé, moi, en tant qu'agriculteur, à la prise de décision de ma coopérative, à sa stratégie. Si je reprends, par exemple, ce que nous avons vécu au printemps dernier à travers l'exemple de la contractualisation laitière, bon, nous avons eu un échange parfois un peu vif, mais qui me paraissait tout à fait normal. Pourquoi? Parce que cette contractualisation, elle amène un nouveau regard, elle amène de nouvelles questions. Quel est le rôle, par exemple, de l'administrateur dans cette phase de contractualisation? Pourquoi j'ai posé cette question? Non pas pour mettre en cause, évidemment, la capacité et la qualité des administrateurs de coopératives, bien au contraire, mais pour poser la question un peu différemment, au sens où, d'un côté, un administrateur élu, il a d'abord une charge, celle de veiller aux intérêts de la coopérative, au fond de gérer, d'arbitrer et d'être stratège pour sa coopérative. Une autre chose est de prendre en compte ce que j'appelle moi la représentation du collège des producteurs dans une négociation qui va porter sur des éléments d'un contrat. Et il m'apparaissait qu'il pouvait être difficile, dans certains cas en tout cas, de faire porter au même administrateur, à la même personne, un rôle finalement plutôt d'administrateur de coopérative et en même temps être le porte-parole en quelque sorte d'intérêts d'agriculteurs qui, eux, attendent aussi des choses à travers ce contrat. Et si on veut percevoir demain la coopérative comme étant le lieu où finalement on privilégie ce type de relation parce que c'est vraiment la suite logique de l'exploitation, il y a bien deux notions. Il y a une notion de gestion au fond intrinsèque de l'entreprise, de stratégie. Ça, c'est la mission que nous confions aux administrateurs. Et puis il y a une autre mission qui est de prendre en compte aussi des attentes ou des demandes ou des particularités exprimées par les producteurs, notamment à travers cette contractualisation.